on va dire sur le plan plutôt de l'éducation, comment voyez-vous donc le rôle de l'éducation et de la formation dans cette révolution électrique? Parce que justement, quand j'avais 13 14 ans, c'était à ce moment-là que le système éducatif devait me conditionner à peut-être percevoir peut-être cette révolution et essayer d'apprendre un petit peu plus qu'on est en train de rentrer dans un nouveau monde. Mais on remarque bien que l'éducation ne participe pas ou pas totalement à nous former là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai écrit un livre tout entier sur ce sujet qui est sur l'histoire et l'avenir de l'éducation. Il y a beaucoup de changements qui sont nécessaires. Il faut apprendre à travailler en projet, il faut apprendre à travailler, à étudier de façon hybride, c'est-à-dire une partie à l'école, une partie à domicile. Comme on a un travail hybride, l'école va devenir hybride. Il faut prendre exemple sur le modèle finlandais, qui est un modèle où on met en avant où les professeurs sont beaucoup mieux payés, on met en avant l'enseignement technique et pratique, où les élèves ne sont pas notés jusqu'à l'âge de 14 ans. Enfin, il y a beaucoup de changements à faire. Mais vous avez raison, il faut se préparer davantage à des métiers nouveaux. Et c'est pas nouveau de se préparer à des métiers nouveaux. Si vous prenez les métiers qui existaient en 1950, pratiquement aucun d'aujourd'hui n'existe encore aujourd'hui. Et donc les enfants qui ont étudié entre dans les années 50-60 ont appris des connaissances générales qui leur sont utiles, mais aussi il ne fallait pas apprendre des connaissances techniques pour devenir charpentier, ferrailleur, ferronnier ou autre chose qui existait à l'époque et qui était très important et qui n'est plus aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est de prendre acte que les métiers changent tout le temps et d'apprendre le plus possible de compétences fondamentales, théoriques, le plus possible de travail en équipe et le plus possible des deux qualités fondamentales qui sont la curiosité et la niaque. C'est pas la même chose, mais les deux sont les deux qualités principales. Les diplômes, ça n'a pas d'importance. Quelqu'un qui a beaucoup de diplômes et qui n'a pas de curiosité ou qui n'a pas de niaque, il va nulle part. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui a beaucoup de curiosité, beaucoup de niaque, moi, mes meilleurs amis sont bac-12. Les plus grands talents que je connais n'ont pas fait d'études parce qu'ils ont la curiosité, la niaque et l'audace de s'en servir. Ou j'ajouterais l'audace. Curiosité, niaque et audace.